À la une, ainsi parlait ma mère, le tout premier roman de Rachid Benzine, qui est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes islamologue. Après les magnifiques lettres à Nour, qui a été adaptée d'ailleurs dans plusieurs pays, vous évoquez cette fois une mère de famille immigrée. Alors le narrateur, c'est un universitaire, il a 54 ans. Il va livrer des confidences très touchantes sur sa relation très intime avec sa mère. Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de la filiation, de la relation mère-fils? Tout d'abord, la vieillesse des parents, notamment les miens et de celle de beaucoup de jeunes, en tout cas de ma génération. C'est une lettre d'amour d'un fils à sa mère, une mère qui est vieillissante, qui a 93 ans et qui doit s'occuper d'elle. Et donc, à travers ce récit, se raconte à la fois le parcours de cette femme et en même temps ce lien très fort d'amour entre ce fils et cette femme. Cette femme courageuse, 93 ans, qui a eu bien entendu des épreuves dans sa vie. Elle est devenue veuve. Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là? Elle doit s'occuper de ses 5 enfants. Le narrateur, c'est le dernier des enfants. Et donc, il va raconter la vie de sa mère, à la fois dans ses joies, parce que c'est une mère joyeuse malgré toutes Qui ne s'apitoie pas sur son sort. Qui ne s'apitoie pas sur son sort. Et c'est une génération qui est intéressante dans la mesure où cette génération n'a pas fait de ses souffrances une identité, contrairement à une bonne partie de la jeunesse qui a tendance à faire de cette souffrance une Alors identité. c'était peut-être beaucoup plus dur à l'époque en Belgique. Rappelons que les immigrés ne sont pas vus de la même manière qu'aujourd'hui. Absolument, c'était très difficile tout d'abord pour toute une génération. La première génération sur la question de l'exil extérieur, parce qu'on ne quitte jamais son pays d'origine avec facilité. Et ensuite, un exil intérieur, puisque ses parents ne maîtrisaient pas la langue. Ouais. Et donc, ce narrateur raconte comment sa mère va s'approprier tout un pays à travers la langue, à travers la chanson populaire, notamment la place de Sacha Distel. Ah, justement, je voulais préparer quand même à l'image Sacha Distel, parce que quand elle devient veuve, en fait, elle va placarder partout sur les murs le portrait de cet homme, plutôt bel homme, disons-le. Elle est un peu amoureuse de lui. Absolument. Le narrateur dit qu'à un moment, elle était secrètement amoureuse de lui et elle connaît toutes ses chansons. Et ses enfants, à un moment, à l'âge de 50 ans, vont lui faire ce cadeau de l'emmener voir le concert de Sacha Distel. Et Sacha Distel descend dans l'espace pour monter cette femme et elle va chanter avec lui. Et l'une des chansons qui lui fait en tout cas plaisir, c'est celle qui s'appelle La vieille dame. Et elle répète souvent quand nos parents, quand nos parents deviennent vieux, il faut que les enfants les accompagnent pour terminer le chemin. Une famille illettrée, vous le disiez, pas de revendication identitaire, pas de repli identitaire. Ce qui est d'autant plus touchant, c'est que malgré le fait qu'elle ne sache pas lire, il y a ce livre, La peau de chagrin d'Honoré de Balzac, que le narrateur, le fils, lui récite, qu'elle finit par connaître par cœur. Absolument, un jour, il lui ramène une cassette et elle tombe amoureuse de cette voix et de ce qu'il dit, même si elle ne comprend pas tout. Et elle veut constamment cette cassette et le jour où cette cassette elle est cassée, elle oblige son fils à lui lire, je dirais, Peau de chagrin, qu'elle finit par connaître par cœur parce qu'il l'a lu plus de 200 fois. Et quand le fils, parfois fatigué ou n'a pas envie de dire certains mots par rapport à une question de pudeur, notamment il y a toute une scène sur la sexualité où il n'ose pas dire certains mots, elle lui dit non, tu as sauté tel mot. Et je trouve pas de censure, pas de censure. Et en fait, ce qui se passe avec ce fils, c'est qu'il est universitaire et donc quand on est universitaire, quand on quitte sa classe sociale, il y a ce qu'on appelle le transfuge social. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on accède à un autre imaginaire, à une autre culture et il y a parfois, les parents ne peuvent pas venir nous chercher sur cet espace-là. Merci beaucoup Rachid Benzine. Ainsi parlait ma mère, édition du Seuil.